Êtes-vous un étudiant en sport business en ce moment? Est-ce que les États-Unis vous intéressent dans le monde du sport et ce qui se fait plus particulièrement dans le management de l'industrie du sport? Bien, tout comme vous, quand j'avais la vingtaine, je voulais partir vivre une expérience aux États-Unis. Pour moi, à l'époque, c'était sous la forme d'un stage et j'ai travaillé pour le marathon de Chicago pendant un mois, en 99, ça fait un moment. Et de cette expérience, j'ai dégagé une envie profonde de venir vivre plus longtemps ici aux États-Unis. Et ça m'a mis des années, parce que c'est seulement en 2006 que j'étais embauché par le marathon, qui a bien voulu me sponsoriser, moi, plutôt que n'importe quel Américain qui aurait pu faire ce job, aux relations internationales, aux relations communautaires et le management des 12 000 bénévoles de l'événement. Alors peut-être que pour vous, l'industrie du sport, ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est peut-être le sponsoring, c'est peut-être plutôt l'aspect marketing, ça va être peut-être les relations avec les fans, le développement des fans ou l'événementiel aussi, comme moi. Et peu importe, on a créé un programme pour tous les étudiants français comme vous qui sont passionnés de sport business et qui souhaitent vivre une expérience d'un mois ici aux États-Unis dans la magnifique ville de Chicago. Alors en termes de sport business, je peux vous dire que Chicago est l'une des meilleures destinations aux États-Unis, si ce n'est la number one, et on va vous en parler et vous expliquer pourquoi. Ce que j'aimerais dire avant ça, c'est que j'ai fondé Seagull Institute il y a plus de 7 ans. On a accueilli plus de 1000 étudiants dans le cadre de nos programmes, de plein d'universités et d'écoles de commerce en France. Mais on a accueilli spécifiquement beaucoup d'étudiants, plus de 500, qui viennent du monde du sport management, qui sont comme vous les étudiants en sport management, qu'on a formés ici et qui maintenant font partie de nos anciens, d'un groupe et d'un réseau qui a vécu cette expérience Seagull et qui peuvent témoigner, et vous allez voir nos vidéos, de leur expérience de transformation à travers ce séjour qui pourtant en un mois, on pourrait s'imaginer que c'est relativement court pour changer le cours des choses. Et bien pour eux, ça leur a permis d'avoir plus de clarté par rapport à leurs objectifs, de gagner en confiance énormément et de la certitude que c'est ça qu'ils voulaient faire, bosser dans la sport industrie, sachant qu'il y a énormément de compétition en France ou aux États-Unis, mais qu'on les a armés ici à Chicago en les aidant à développer leur capacité de présentation d'un projet ou d'eux-mêmes et leur confiance en eux et ce qu'on appelle la fameuse can-do attitude, qui dit que quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on supporte tous les comment. Quand on a cette passion, ce feu en nous, comme moi je l'avais aussi à 20 ans et que je continue à avoir. Et l'esprit Seagull, c'est l'esprit de cette transformation que les étudiants vivent, où ils passent d'un statut où ils se disent « j'aimerais bosser en sport management, c'est mon rêve, je ne sais pas exactement comment je vais le faire, je fais des études dans le domaine en France ». Et nous on les aide à leur dire « ok, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans l'industrie du sport, il y a beaucoup de gens qui échouent à essayer de rentrer dans le domaine du sport. Et nous on les aide à définir ce projet et surtout la capacité à le communiquer vers les autres et à communiquer en eux à travers le storytelling, à travers le leadership, à travers la prise de parole en public, à travers tout un tas d'outils qu'on appelle les soft skills, qui sont pourtant essentiels pour la performance d'un individu dans le monde du travail, pour son entrée dans le monde du travail, mais aussi surtout pour sa performance lorsqu'il travaille en entreprise. Et ça, j'en suis très fier avec l'équipe, on est tous très fiers de ce qu'on a su créer ici. En un mois, une expérience relativement courte et tellement intense, et c'est pour ça qu'on l'appelle le bootcamp, ce programme, mais c'est pour objectif d'aider les étudiants à comprendre comment ça se passe aux États-Unis. Ce pays qui est quand même le modèle dans le monde du sport, dans le monde en général. Ce n'est pas une expérience juste linguistique, ça vient avec l'expérience, mais le cœur, c'est une expérience personnelle où on apprend à mieux comprendre un pays, son fonctionnement, le business en particulier, le sport business encore plus en particulier. Mais en découvrant l'autre pays, cette autre culture, on découvre des paradigmes, des mindsets, des approches différentes et on se rend compte finalement qu'on apprend le plus sur soi-même. Et c'est ça le travail qu'on fait avant tout avec Seagull. C'est se développer son leadership, développer grâce à plein d'outils sa confiance, sa capacité à connecter avec les autres, à gérer son temps, à gérer ses émotions, à avoir plus de clarté sur ses objectifs, avoir des outils de networking que les gens commencent à utiliser en France, qui sont très courants ici et qui ne se font pas suffisamment, mais qui peuvent vous démarquer, comment être unique sur son marché, comment partager son histoire, utiliser cette valeur de son histoire personnelle. Je suis vraiment fier avec toute l'équipe Seagull, c'est toute l'équipe qu'on a réussi à réunir autour de nous depuis les 7 dernières années pour nous aider à offrir le meilleur programme qui soit.
On a à la fois des professionnels qui travaillent en agence, qui travaillent dans les équipes, qui travaillent aussi dans des infrastructures sportives, des gros stades, qui bossent dans les médias aussi. Et on a aussi un pendant académique très fort avec 2 directeurs de département sport management d'universités très reconnues aux États-Unis. Les cours ont lieu en université, généralement le matin. Donc là, vous vivez l'expérience universitaire à l'américaine. Et en même temps, l'après-midi, on fait des visites d'entreprise dans des secteurs vraiment différents pour vous donner un panorama complet sur ce qui existe ici. Avec des visites d'entreprise où les étudiants, quand ils vont dans ces entreprises, ont les yeux qui brillent. Pour la plupart, et c'est certainement votre cas, c'est leur rêve de voir ce qui se passe ici aux États-Unis. Pas ce qu'on voit ici en tant que touriste. Là, on ne vous invite pas à un voyage de tourisme. On vous invite à un bootcamp où on va ouvrir des portes que personne d'autre peut ouvrir. Et pour vous dire, on va inviter des étudiants américains qui vont payer, évidemment, on invite ici aux États-Unis, mais des étudiants américains à venir s'inscrire dans ces programmes pour que eux aussi puissent avoir cette opportunité qu'on offre nous depuis 7 ans à nos étudiants, de faire toutes ces visites qu'eux-mêmes n'ont pas l'opportunité de vivre dans leur propre université. Et c'est là la force de notre programme. C'est de vous dire, vous allez voir des choses, expérimenter des choses, vivre une expérience que même les Américains se battraient pour la vivre. Et du coup, cette année, on a dit, OK, parce qu'on sait qu'il y a cette demande, on va ouvrir nos portes et faire des classes mixtes entre des Américains et d'autres internationaux et des Français. Ça sera notre première année où on fait ça. Et là, l'objectif, c'est de vous mélanger entre vous, de travailler avec ces étudiants américains et de vous confronter à la can-do attitude, parce que vous la vivez et vous travaillez sur des projets avec ces Américains. Je vais vous dire quelque chose. Nous, on a beaucoup de choses à apprendre aux Américains, mais vous allez voir à quel point on peut vraiment beaucoup apprendre aussi de notre côté de cette can-do attitude. Cette expérience, elle est faite pour vous si vous êtes étudiant en école de commerce ou en université. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation spécifique en sport management, mais par contre, vous devez avoir l'envie, le désir profond de devenir un professionnel du sport business dans le futur. Vous allez suivre des interviews qui vont vous permettre d'être pris ou non dans le programme. Le but pour nous, c'est de donner leur chance à ceux qui le souhaitent et qui sont vraiment drivés et qui veulent vraiment réussir. Des gens qui veulent travailler dans le sport management, qu'on ne se le cache pas, il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est comme des lumières qui brillent et qui vont attirer un tas d'insectes. Okay, tout le monde a envie de bosser dans le sport management, j'ai envie de dire. On est très nombreux à vouloir bosser dans le sport management, comme l'événementiel, comme certaines industries du luxe par exemple. Ça attire énormément de candidats. Et la raison pour laquelle c'est si compétitif, c'est justement parce que tout le monde veut y bosser et que seuls ceux qui vont se donner le plus vont réussir à rentrer et à tenir. Donc nous, notre objectif, c'est de donner leur chance à ceux qui vraiment souhaitent vivre cette expérience pour pouvoir obtenir le job de leur rêve. Et on sait que cette expérience, ça va être un énorme plus sur votre CV. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un employeur va s'intéresser à vous? Plusieurs raisons, et vous allez les apprendre pendant le programme. Mais c'est que vous apportez non seulement un set de compétences, de skills que vous allez apprendre, et ça vous allez en apprendre beaucoup ici à Chicago, mais c'est aussi votre façon de vous positionner, ça va être votre façon d'approcher les choses, ça va être votre réseau. Parce que souvent on dit aux États-Unis, it's not what you know, it's who you know. Et on va vous apprendre ces techniques de networking à l'américaine qui marchent en France et qu'on a testé avec nos étudiants qui, eux, trouvent des jobs grâce à ces techniques. Bonjour, le Seagull Institute a reçu ces 7 dernières années plus de 1000 élèves venant des écoles de commerce de France. Pour la première fois au mois de juillet prochain, nous ouvrons un programme pour tous. C'est le Sport Business Programme. Ce programme a pour but de vous immerger dans l'industrie du sport américain. Quand je dis industrie, le mot n'est pas à prendre à la légère. Comme pour la musique et le cinéma, c'est une véritable machine de guerre économique qui est constituée autour du sport. Je suis Arnaud Bétan, j'ai 39 ans et je serai votre directeur de programme pour tout ce mois de juillet. J'ai travaillé d'abord pendant 2 ans au sein de l'European Tour en Asie et en Europe. Puis ensuite, j'ai passé 7 ans au sein de l'agence de marketing sportif Avast Sport en Europe, pour laquelle j'ai travaillé avec des marques comme la Fédération Française de Golf, le CIO, le CNOSF, Orange, Coca-Cola et plein d'autres où le but était d'optimiser leur investissement dans le sport pour trouver le bon équilibre entre leur image et les messages que vous voulez faire passer, que ce soit à l'international ou en France. Ensuite, il y a 7 ans, j'ai créé la première boîte
de production de cinéma uniquement avec des sportifs de haut niveau. Le but était de pouvoir permettre à des films indépendants de voir le jour avec l'investissement indépendant venant de sources privées qui étaient les sportifs. Que ce soit des basketteurs comme Ronny Turiaf, Nicolas Batum, Boris Dio, Alexis Inja, Sayan Maimi ou Nando De Colo, des joueurs de foot comme Michael Tiani, Louis Saha, Bakary Sagna, ou encore un joueur de hand comme Lucas Ballot et le joueur de rugby Maxime Hermoz. Ce pool de 12 sportifs a donné vie au premier film indépendant qui est sorti au cinéma et qui est maintenant sur Netflix aux États-Unis et qui est une comédie américaine. Le but était triple. 1. De pouvoir travailler avec des sportifs à un niveau différent hors du sport. 2. De pouvoir donner un sens à leur investissement sur des projets indépendants et originaux. Et 3. Avec un axe caritatif pour pouvoir donner aussi une source de revenus pour leurs différentes associations. De là m'est venue l'idée de transmettre les informations que j'avais apprises à travers toute cette expérience de ces 15 dernières années. Oui, parce qu'on ne travaille pas de la même façon en France, en Europe, j'ai envie de dire, et aux États-Unis. C'est pour cela qu'avec Jonathan du Seagull Institute, on a décidé de créer ce programme sur mesure qui sera à Chicago en juillet prochain. Dans ce programme, il y aura des intervenants d'une grande qualité. On parle de sportifs de haut niveau, comme Ronny Turiaf, le champion NBA, qui aujourd'hui fait des conférences et qui traverse le monde entier pour développer les camps de la NBA. On parle aussi de Fred Adjemwanou, joueur de Pro A, qui a aussi fait de l'université américaine. On parle de Michael Siani, ancien joueur de l'équipe de France qui joue maintenant au LA Galaxy, qui a pu voir l'organisation du foot en Europe et aux États-Unis. On parle de Louis Saha, vice-champion du monde et champion d'Europe avec Manchester, et plein de sportifs comme ça. On verra aussi des intervenants de l'industrie même du sport, que ce soit des propriétaires de franchises, quand vous irez visiter l'infrastructure des Bulls ou des Cubs à Chicago, que ce soit des agents de sportifs, des agents de NBA ou de foot, qui sont entre, on va dire, le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la franchise et entre le sportif, et puis qui doivent également trouver le juste équilibre pour créer une marque autour du sportif, aujourd'hui, que ce soit avec les médias ou ses partenaires. Il y aura enfin toute la partie médiatique, puisque le broadcasting et les droits télé représentent une masse importante pour l'équilibre de ces lignes. Le fait d'être à Chicago va pouvoir vous permettre de trouver et de comprendre comment fonctionne l'industrie du sport américain. En Europe, ça travaille plus autour des ligues et du monde associatif ou des fédérations. Aux États-Unis, ce sont des structures fermées, que ce soit la NBA, la NFL, le hockey ou même encore le golf. Ce sont des structures où il y a les propriétaires d'événements ou de clubs avec les sportifs de l'autre côté. Et autour de ça, il y a tous les partenaires qui font du naming d'événements, du naming de stades ou qui viennent investir sur les sportifs eux-mêmes. Et autour de ça, on a toute la partie médiatique avec les droits télé. Donc tout ça, pour le comprendre, il faut être immergé dans l'industrie du sport américain. Et grâce aux différents professeurs que vous allez avoir, que ce soit en business, que ce soit en storytelling, que ce soit en anglais bien évidemment, ou dans toutes les autres matières, qui viennent eux-mêmes d'universités américaines reconnues, vous allez pouvoir comprendre et augmenter vos niveaux d'expertise dans ces différents secteurs. Donc la balle maintenant est dans votre camp, c'est votre avenir, c'est votre futur, c'est vos choix. Donc je vous attends en juillet prochain à Chicago.